Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice là sur les irrationnels. Bon, montrer que racine de 6 est irrationnel, puis on déduire que racine de 2 plus racine de 3 est aussi irrationnel. Alors, l'irrationalité de racine de 6, ça c'est du grand classique. On a déjà fait racine de 2, racine de 3, on a fait racine de tous les nombres premiers. Ici, racine de 6, c'est exactement pareil, donc on va travailler avec un raisonnement par l'absurde. C'est vraiment quasiment tout le temps comme ça quand on vous demande de montrer que quelque chose est irrationnel. Donc ici, on suppose que racine de 6 appartient à Q, donc racine de 6 est rationnelle, donc définition des rationnels, donc il existe un couple P et Q, avec ici P antiratif et Q antiratif non nul, tel que racine de 6 s'écrit P sur Q. On transforme, donc racine de 6Q égale P, donc en mettant au carré 6Q carré égale P carré, donc là on va mettre 2 fois 3Q carré égale P carré. Et on en déduit ici que 2 divise P carré. D'après le lemme d'Euclide. Hein, puisque 2 est un nombre premier, donc 2 divise. Un produit, donc 2 divise l'un des facteurs ici, c'est les deux mêmes, donc 2 divise P. Donc il existe un nombre qu'on va appeler P' appartenant à Z, tel que P s'écrit 2 fois P'. Oui, ça va assez vite. Donc après, on remet ça dans cette relation ici, que je viens de souligner. Donc, si Q carré égale P carré, donc égale 4 P prime carré, on divise par 2, donc 3 Q carré égale 2 P prime carré. Conclusion, si on voit le problème dans l'autre sens, 2 divise 3Q carré. Et 2 est premier avec 3. Là, c'est le théorème de Gauss. 2 est premier avec 3, 2 divise le produit 3Q carré, donc 2 divise Q carré. D'accord? Et là, on revient sur l'M d'Euclide, donc 2 divise Q. Quel est le problème? Eh bien, ici, on a 2 qui divisent Q et 2 qui divisent P. Alors là, il manque un petit détail, parce que dans ma définition ici de PQ, hein, je n'ai pas imposé de condition, mais on peut. Hein, il faut savoir qu'ici, quand on parle d'un ratio égale P sur, on peut choisir hein, PQ premier. Donc ici, il faut absolument, hein, là, utiliser cet argument. Donc je vais choisir un couple P et Q avec P et Q premier entre eux. Ça, c'est très important parce qu'ici, c'est justement ça qui fait qu'il y a un problème. Si P et Q sont premiers entre eux, ils ne peuvent pas être tous deux divisibles par 2. D'accord? Donc ici, c'est absurde. Hein, et donc, forcément, notre hypothèse est fausse. Donc, racine de 6 n'appartient pas à Q. Donc, vous voyez, en fonction des situations, pour les rationnels, on peut prendre juste un quotient, mais on peut aussi imposer hein, la primalité entre eux des deux nombres. Maintenant, on passe à racine de 2 plus racine de 3. Pourquoi, grâce à racine de 6, on peut en déduire racine de 2 plus racine de 3 irrationnel? On va encore utiliser un raisonnement par l'absurde. Donc, supposons que racine de 2 plus racine de 3 appartient à l'ensemble des rationnels. Donc, il existe un couple PQ appartenant à Z, Z étoile, tel que racine de 2 plus racine de 3 égale à P sur Q. On verra après si on a besoin de P et Q premiers entre eux. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si on veut faire apparaître du racine de 6 avec du racine de 2 et du racine de 3, c'est pas mal de mettre au carré. Donc je mets au carré. Ça voudrait dire que ceci, c'est P carré sur Q carré. Donc, identité remarquable. A carré 2 plus le double produit, et c'est lui qui fait apparaître racine de 6, parce que racine de 2 fois racine de 3, c'est racine de 6. Plus 3, est donc égal à P carré sur Q carré. Et là, on va isoler racine de 6. Donc 2 racines de 6 est donc égal à P carré sur Q carré moins 5. On n'a plus qu'à diviser par 2, donc racine de 6 serait égal à P carré sur 2Q carré moins 5 demi. Alors on va tout mettre ici, et là on a déjà une impossibilité parce que à droite on a un rationnel. Alors pour bien le mettre en évidence, je mets au même dénominateur. On a donc ici 2Q carré, donc j'ai P carré moins 5Q carré. Et là on a un vrai problème, parce qu'ici le numérateur appartient à Z, le dénominateur appartient à Z étoile, hein, effectivement Q hein, est un entier non nul. Donc ici ça impliquerait quoi?
Eh bien que racine de 6 à l'écriture d'un rationnel, donc racine de 6 appartiendrait à Q. Or, c'est absurde parce qu'on a montré précédemment que racine de 6 n'appartenait pas à Q. Donc racine de 6 n'appartient pas à Q, ça c'est sûr, donc notre hypothèse est fausse. Et donc, racine de 2 plus racine de 3 n'appartient pas à Q. Et l'exercice est déjà terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.